Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la carte Enchantée par Colette Baron-Reid qui va sortir aux éditions Exergue. Alors il va falloir être un petit peu patient puisque d'après ce que j'ai cru comprendre, il est seulement prévu pour le mois d'avril. Donc là, je vous fais une vidéo en exclusivité, on va dire, pour pouvoir vous le montrer avant sa sortie. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la carte, le livre, puisqu'il y a eu un livre qui est sorti de la même auteure. Et donc, c'est un livre sur le développement personnel que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant, puisque finalement, il proposait une approche totalement différente de ce qu'on peut trouver habituellement. Voilà, quand on a des livres sur le développement personnel, quelquefois, ça peut être un petit peu difficile ou alors on peut se sentir vite découragé s'il y a des exercices par exemple, s'il y a des objectifs à atteindre. Là, le livre de la carte enchantée proposait donc une approche différente puisque c'était vraiment quelque chose de ludique dans le sens où on avait l'impression de faire un voyage, comme si finalement il y avait une carte, effectivement une carte intérieure qui était enchantée et il y a des personnages. On fait des découvertes, tout est écrit de façon très fluide et un petit peu comme un jeu de rôle quelque part, même si il n'y a pas de... Voilà, on joue pas, mais c'est présenté d'une façon très originale et j'avais beaucoup aimé justement cette légèreté et je pense que c'est une bonne façon d'avancer puisque quelquefois quand on se met trop la pression, on peut être refroidi ou alors ne pas se sentir à la hauteur. En tout cas, avec le livre La carte enchantée, moi j'avais vraiment trouvé ça vraiment super sympa. Également les méthodes de relaxation et de méditation qui étaient proposées, elles étaient vraiment faites d'une façon ludique, avec, comme je vous le disais, des personnages avec lesquels on va se mettre en relation lors des séances de méditation. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, donc on a le jeu qui vient d'être traduit et qui va sortir prochainement. Voilà. Alors, donc le coffret, c'est un coffret très solide, hein, comme vous pouvez le voir, qui permet de bien protéger le jeu. On a un livret qui est épais. Voilà, il fait tout de même, si on regarde, 160 pages. Donc voilà, il est épais. Et on a donc un jeu de cartes ici, avec les tranches qui sont dorées, comme vous pouvez le voir. Et donc ce jeu qui est composé de 54 cartes. Alors je vais commencer avec le petit livret, enfin le gros livret même, puisqu'il est épais, c'est vrai. Alors, nous avons donc le sommaire, ensuite une introduction. Donc ce jeu, effectivement, il est, comme sa créatrice l'explique, il est empreint de plusieurs disciplines, on va dire, puisqu'il y a le système de divination qui a été inspiré du tarot, des runes nordiques et du Viking notamment. Le but ici, c'est de faire un voyage intérieur, donc à travers ces cartes qui vont nous aider à comprendre les mouvements, à essayer aussi de décrypter nos intentions, les intentions de nos proches. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça de très évolutif, on va dire. Alors, comment utiliser les cartes? Donc, ici, on a donc des méthodes pour tirer les cartes, comment poser les questions, l'objectif des tirages, comment effectuer une lecture. Et ensuite, on a des exemples de tirage, c'est-à-dire on a des méthodes qui sont proposées avec à chaque fois un exemple pour pouvoir nous permettre finalement d'adapter les tirages. Ça peut nous aider. Donc voilà, j'en ai passé déjà quelques-uns. Là, par exemple, lecture à 6 cartes. L'intention de l'âme, donc pour essayer de comprendre un petit peu dans cette vie quelle est notre intention, qu'est-ce que notre âme est venue, qu'est-ce qu'elle recherche en s'incarnant, voilà. Et ensuite nous avons donc les cartes.
Alors, chaque carte a un titre. Ici, collectionneuse d'os. Par exemple, pour la première carte, vous êtes entier et tout ce dont vous avez besoin est en vous. On a la signification de la carte à l'endroit et ensuite la signification de la carte à l'envers si on a envie de faire la distinction entre les deux. Donc pour toutes les cartes, vous voyez, on a quand même pas mal d'explications puisque ce sont des grands paragraphes. Et voilà. Donc je vais vous montrer à présent les cartes qui sont très très belles. Effectivement, il y a ce côté voyage, il y a ce côté également les personnages, comme je vous expliquais par rapport au livre. On retrouve un petit peu cet univers. Donc, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de symboles ici. Par exemple, avec ce crâne ici qui est suspendu, la lanterne. On a également ici une roue avec, oui, qu'on pourrait comparer à la roue de l'année, avec le lièvre ici. Voilà, on a beaucoup de symboles dans les cartes. Collectionneuse d'os pour la première. La gentille jardinière. Alors c'est un petit peu surréaliste aussi parfois. On a des cartes qui sont empreintes d'onirisme. Le monde des fées. Quelquefois on a voilà, des références, par exemple ici les gobelins. Donc effectivement c'est un monde un petit peu féerique, un petit peu onirique, puisque ce sont, comme je le disais, des personnages qui vont nous aider à comprendre et à évoluer sur notre propre carte intérieure. Et comme son nom l'indique, c'est une carte enchantée. Donc forcément, il y a du rêve, il y a des personnages un petit peu issus de la tradition, de différentes traditions d'ailleurs, mais de la nature, voilà, des personnages, des esprits, des animaux. Et quand je disais que c'est un petit peu surréaliste, ce sont des cartes comme celle-ci, où on va avoir un rocher avec un éléphant par-dessus. Donc c'est ou celle-ci qui est encore plus surréaliste finalement, c'est un rocher au milieu du ciel. Donc c'est poétique aussi. Alors, même si le jeu se destine principalement au développement personnel, hein, on peut, je pense, quand même l'utiliser pour faire de la divination, pour avoir des indications en tout cas. Moi, je l'ai essayé pour du développement personnel, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, tout aussi intéressant que le livre. Par contre, pour la voyance, j'ai pas essayé, donc c'est pour ça que je disais que je pense qu'il peut s'adapter, même si je ne peux pas vous le certifier. Après, c'est une question c'est une question personnelle, hein. Chacun y trouve son compte finalement. Ce qui est important, c'est que le jeu vous parle, les illustrations, les mots-clés et surtout le concept du jeu. Il y a des très très belles cartes comme celle-ci par exemple, Pic de la joie. On a l'impression que c'est un ange. Grand ménage. Elle est très jolie. Elle a un côté un peu vintage avec le papier peint. Et il y a toujours un côté enfant, enfantin, innocence. Ce sont des cartes qui nous permettent de guérir des blessures et par extension donc de se connecter à son enfant intérieur. Effectivement, dans le livre dont je parlais, il y a beaucoup de références à l'enfance. C'est aussi pour ça, je pense, les fées, les gnomes, etc. Ça permet en fait finalement de se reconnecter à notre enfance et donc à des blessures qui nous suivent quelque part. Celle-ci également est très belle, je trouve. Avec encore une fois beaucoup de symboles, le yin et le yang ici. Nous avons ici une rune. La boussole qui évoque le temps. Ici le clair de lune pour la féminité, la douceur. Cette carte me fait penser à la carte du battleur dans le tarot. C'est ce qu'elle explique en fait, c'est qu'il y a beaucoup de références dans ce jeu à différents systèmes divinatoires. Encouragement, avec la dernière carte. Le dos est très joli également, comme vous pouvez le voir. Donc on ne fait pas la distinction en droit ou renversé, puisqu'effectivement
Dans le livret, comme je vous ai montré, on peut justement se servir des deux, on peut, si on le désire. Donc c'est pour ça que les cartes au niveau du dos, on ne peut pas faire la distinction. Voilà. Au niveau de la taille, elles sont fidèles au jeu, aux cartes des éditions Exergue, c'est-à-dire qu'elles sont assez larges, mais on peut les prendre en main relativement facilement. Elles glissent bien, elles sont de bonne qualité. Donc comme je disais, il va falloir être un petit peu patient pour ce jeu puisqu'il n'est pas prévu pour tout de suite. Mais en tout cas, vous avez déjà un aperçu. Je vais vous mettre tout de même en lien dans le descriptif de cette vidéo le site de l'éditeur. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je poste. Voilà, je vous dis à très bientôt.